Le Seigneur a permis que je sois là. Et je suis très content d'être reçu en ces lieux. Je suis très content de vous voir et aussi de papa et maman reçus dans cette assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Bien-aimés, nous allons aborder un thème. Le thème, tes ennemis te rendront ce qu'ils t'ont pris. Amen. Tes ennemis te rendront ce qu'ils t'ont pris. Ce qu'ils ont pris là, ils vont te donner. Et quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Job, nous allons prendre dans le livre de Job chapitre 15. Vous avez eu ce livre-là? Vous l'avez déjà eu aussi? Non. Ok, il y a deux là. Je donne un livre. Amen. Maman, vous avez eu aussi, non? 12 là. Celui-là, vous avez eu aussi. Vous n'avez pas eu aussi. Il y a un à la maison. Alléluia. Amen. Il engloutit des richesses. Il les vomira. Job chapitre 20, à partir du verset 15. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour ce moment que nous allons passer ensemble. Esprit de vie, Esprit Saint, Esprit de force. Saint-Esprit, nous avons besoin de la puissance, de ton onction, de ta parole. Conduis-nous, Seigneur, afin que, Seigneur, tout ce que nous allons dire soit conduit par toi. Que la parole libère des vies, restaure des cœurs, transforme tes enfants en ce lieu. Seigneur, que cette église soit bénie et restaurée par la puissance de ton sang. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as commencé. Merci pour les cœurs que tu prends autorité contre tout esprit impur, tout oiseau de proie, toute Seigneur, pour attaquer les cœurs, pour atteindre les cœurs, sois chassé dans le... Je libère la grâce, je libère l'esprit au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tes ennemis te rendront ce qu'ils ont pris. Ils ont pris quelque chose. Peut-être que tu n'as pas fait attention. Mais Dieu dit, il rendra ce qu'ils t'ont pris. Nous lisons Job chapitre 20, verset 15. Il engloutit des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Vous voyez, la parole de Dieu déclare qu'il engloutit des richesses. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va les vomir. Et qui va chasser? Dieu va chasser de son ventre. Parfois dans nos vies, il y a des bénédictions englouties, des bénédictions avalées. Ça peut être ton mariage. J'ai regardé un film un jour, et puis quelqu'un a pris la clé comme ça, a fermé la porte, et la personne a avalé la clé. Peut-être nous on a regardé ça comme ça. Mais la clé qui va te servir d'ouvrir la porte pour sortir a été avalée. Ça peut être ton mariage que quelqu'un avale. Ça peut être ton ministère que quelqu'un avale. Tu peux faire un trou, mettre dedans et engloutir. Et tout ce que tu fais, rien ne marche dans ta vie. La parole de Dieu est claire. Il dit qu'il engloutit des richesses. Mais Dieu dit qu'il va vomir. Amen. Il va vomir ce qui est dans son ventre. Et lorsqu'on parle de ventre, ne regardez pas simplement une personne qui avale, mais regardez aussi, il y a des bénédictions qu'on enterre même dans les cimetières. On enterre des bénédictions dans des trous. On fait des trous, on ferme, on déclare des paroles. Et c'est une manière d'engloutir, une manière de fermer. Je te dis une chose, que Dieu, il va les chasser du ventre. Quel que soit ce qui est dans ton ventre, quel que soit ce qu'ils ont volé, le serpent qui a volé, qui a avalé ta gloire, qui a avalé ton étoile, ce soir, ça va sortir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça va sortir. Aujourd'hui, ce thème, c'est un thème prophétique, en même temps, un thème sur la délivrance. Bien-aimé, il faut croire que Jésus va libérer ça. Jésus va faire sortir du ventre. Jésus va repositionner. Qui a été, ce qui faisait sa bouche et il a avalé.
Mais Dieu, à partir de ce message, va changer ta situation, va changer ton identité, va apporter un nouveau changement dans ta vie. Le verset 16 nous dit, il a succès du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. C'est-à-dire le combat va s'élever à n'importe quel niveau. Et nous prenons le verset 17. Il ne posera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Vous voyez, le Seigneur donne que lui, le sorcier, le monde des ténèbres, la confrérie des esprits impurs, des sorciers, ne poseront plus leur regard sur le fleuve de miel et de lait, sur le torrent. Cela veut dire quoi? Quand l'ennemi te détruit et il convoite, il pose ses regards sur ton ministère. Je vais aller d'abord sur le... Quand tu es en train de servir Dieu et que le ministère commence à grandir, il y a un mauvais regard. Ils posent leur regard sur ce que tu fais. Comment ils vont faire pour que ça tombe, pour que ça s'écoule? Ils ne poseront plus jamais leur regard sur ce que tu fais. Dieu qui se promène partout. Les informations que tu as. Tout ce qui le ministère à quel niveau? Tout ce qu'ils ont regard. C'est pourquoi tous les regards posés sur ta vie, sur ton ministère, le Seigneur les aveugle, les frappe au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que je suis en train de dire, c'est un message spirituel. Je parle des démons qui se promènent. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le psaume 91, la parole déclare que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui survole en plein jour. Donc, c'est comme ça, qui se promènent dans la nature, dans la vie. Et ces flèches peuvent atteindre ton cœur, peuvent atteindre tes yeux, peuvent atteindre ton esprit. Je dis, il ne posera plus ses regards sur les ruisseaux, sur ton ministère, sur ta femme, sur à partir de simplement un mois, le soir. Mais tu accoucheras dans les meilleures conditions. Le regard sur le fœtus, le regard sur l'enfant, ils ne poseront plus de regard. Alléluia. Et le thème du jour, il rendra ce qu'il a gagné. Vous savez, il y a des personnes qui usurpent, qui prennent l'émission de quelqu'un. Je donnais un témoignage. Il y avait une soeur, un frère est venu la marier. Et quand le frère est venu le dit vraiment, je suis marié. La soeur dit non, moi, après de mariage là, ça ne m'intéresse pas. Il faut prendre ma cousine. Vous voyez, toi, quelqu'un vient te marier, tu dis que non, il faut prendre ma cousine. 2 fois, 3 fois, et le frère aussi, il a laissé un frère Christ, hein, et il a pris la soeur, la cousine, et à l'heure où je vous parle, les deux sont mariés. La soeur, plus de 20 ans, elle n'est pas encore mariée. Vous comprenez? Donc, parfois, ça peut être dans l'ignorance, ou parfois, ça peut être volontairement. Mais je te dis une chose. La parole de Dieu déclare qu'il rendra ce qu'il a gagné. Il ne fera plus. Quelqu'un prend ta santé, te donne une maladie. Mais toi, il va te rendre ta santé et tu vas lui remettre, lui, sa maladie. Alléluia. Il y a des femmes stériles aujourd'hui. Cela est dû à des choses. Je dis un témoignage d'une dame. Et elle était stérile. Et elle m'a demandé à ce que je prie. Elle a demandé. Et un jour, elle me dit qu'il y a eu échange. Amen. Il y a eu échange qu'elle a donné à quelqu'un. Elle a donné quelque chose à quelqu'un que du moment, mais quelqu'un a mis quelque chose. Amen. Que du moment qu'on lui a remis ça, elle a pris, il y a eu échange. C'était, elle à Abidjan, elle ne se rappelle pas. Elle dit, papa, quand j'étais à Abidjan, à Yopougon, avant d'aller en Europe, il y avait ma voisine
stérile. En ce moment, moi, je n'avais pas d'amis, j'étais là. Et plusieurs fois, elle, son mari, il n'y a pas d'enfant. Et un jour, elle est partie, elle est revenue et elle m'a tendu un pain. Et le pain qu'elle m'a tendu, elle a dit simplement que, ah, vas-y, je t'offre ce pain-là, il faut prendre. Bon, elle aussi, tellement elle était contente, nous seuls là, elle a pris les pains. Elle a pris automatiquement. Mais il y a eu transaction. Vous comprenez? Il y a eu transaction. Cette transaction, c'est quoi? C'est-à-dire, elle, son utilité, en même temps qu'elle a pris le pain, sur le plan spirituel, ça a été changé. Et à l'heure où je vous parle, elle est stérile. Et le mois qui a suivi, l'autre est tombée enceinte. Mais comme elle n'était pas, elle n'a pas de mari, bon, elle n'a pas pris ça au sérieux. Mais il a fallu la révélation pour qu'elle sache que ce jour-là, ça a été l'échange. Celui qui a échangé ton ministère, qui a échangé ta gloire, tu as échangé Dieu, tu as échangé l'élévation, tu as échangé sur le plan spirituel même ton mari, il va te rendre. Amen. Il ne va plus profiter. Amen. Alléluia. Amen. Et je continue à regarder dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que il y avait 2 prostituées qui étaient dans la même maison, qui dormaient. Et les 2 prostituées ont fait au même moment des enfants. Et la parole de Dieu déclare que au moment que les 2 dormaient, l'autre s'est couché sur son bébé et elle a tué son bébé. Écoutez très bien, qu'elle a tué son bébé, qu'est-ce qui va se passer? Elle a attendu au milieu de la nuit, et au milieu de la nuit, elle a pris le bébé de sa voisine. Et elle a mis ça en son sein, c'est-à-dire dans son ventre, entre ses mains. Amen. Et elle a pris le bébé vivant et elle a donné le bébé mort à sa voisine. Alléluia. Dans la même chambre. Et la parole de Dieu déclare que lorsque celle qui avait le bébé vivant s'est levée, elle a allaité son enfant. Quand elle l'a regardé, elle a vu que l'enfant était mort. La parole nous dit, elle a observé, elle a regardé attentivement, elle a vu que ce n'était pas son enfant. Et quand cela arrivait, elle a dit à sa voisine, que voisine, tu as pris mon enfant, que l'enfant qui est mort, pas mon enfant, qui est vivant, c'est ce que tu as pris. Vous comprenez? Et il dit non, ton enfant qui est mort, c'est pour mon enfant. Vivant, non, c'est mon enfant vivant que tu as pris. Elle dit non. Et comme vous connaissez, arrivé là-bas, le roi chez l'affaire. Celle-là dit c'est pour moi. L'autre là dit c'est l'enfant mort. L'autre là dit ceci, cela. Qu'est-ce qui va se passer? Le roi prend la décision et dit bon, à qui appartient l'enfant? Mais avant d'arriver sur le jugement du roi, je vais vous montrer quelque chose. À quel moment l'ennemi et l'autre femme a pris l'enfant? C'est au milieu de la nuit. Parfois dans ta vie, tu pries ou parfois tu n'arrives pas à prier. Les échanges se passent les nuits. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, là les démons s'élèvent, les plus puissants démons commencent à agir. Et aussi, quand tu pries aussi, c'est là que Dieu envoie les puissants anges aussi pour descendre. Et lorsque cette femme dormait, elle a donné, elle a parlé au roi. Il dit, oh roi, cette femme-là, on était ensemble, nous avons accouché. Et au moment que je dormais au milieu de la nuit, son enfant est mort, et au milieu de la nuit, elle a vu que ta servante dormait. Et elle a pris l'enfant et l'a échangé. Ne dit jamais. Vous voyez que parfois dans ta vie spirituelle, il y a des moments où ta vie de feu, de prière, comme homme de Dieu, comme fidèle, des moments de prière, de révélation pas possible. Mais il arrive des moments, tu n'as aucune vision, tu n'as aucune révélation, tu n'as aucune parole de connaissance et tu te sens vide. C'est que spirituellement, il y a eu des échanges. Amen. Au moment qu'il dormait, l'ennemi s'est mal livré. Ils ont sémé dans ton cœur. Toi, tu n'avais pas le regard dessus des jeunes filles. Et tu avais vraiment un esprit de prière. Et tu n'avais aucun convoiti dans ton cœur. À un moment donné, tu commences à convoiter. Parce qu'il y a eu des moments de faiblesse spirituelle. Mais tu ne priais pas. L'ennemi a sémé dans ton cœur l'ivresse. Il a sémé dans ton cœur la colère. Il a sémé dans ton cœur l'échec. Et vous voyez qu'à partir de cet instant, la femme a perdu. Et vu que était le roi, elle allait perdre. Et le
puisque je ne sais pas à qui appartient l'enfant, prenez l'enfant et divisez. Et celle qui dit, oh, pour ne pas tuer l'enfant, mon cœur, parce qu'elle a senti la douleur de l'enfantement. Et elle a dit au roi, remettez l'enfant à l'autre qui veut l'enfant. Regardez ce que l'autre va dire. Non, ce ne sera ni à moi, ni à toi, couper l'enfant en deux. Alors que depuis à la maison, tu dis c'est ton enfant. À partir de là, le roi a discerné que l'enfant appartient à celle qui dit donnez l'enfant. Qui en tout valeur, il détruit ça. Parce qu'il n'a rien à gagner, il n'a rien à. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ton ministère, parfois, si tu ne comprends pas, il y a des problèmes. Bien aimé, le Seigneur va te restaurer ce soir. Ça peut être au travail, Dieu va te restaurer. C'est qu'ils ont pris de toi. Dieu, vous voyez Salomon, c'est comme Dieu, Jésus, c'est Dieu. Jésus-Christ est figuré, c'est-à-dire assis sur le trône qui prononce un jugement. Et quand il a prononcé le jugement, l'autre a eu son bébé. Vous comprenez? C'est la grâce de Dieu sur ta vie. Tout ce que l'ennemi t'a pris, il va te rendre. Tout ce qu'il a gagné de toi, il va plus profiter. Il ne profite plus de toi. Il profite les nuits quand tu te couches de nuit, des maris de nuit, et que c'est eux qui font. Il ne profitera plus de ton âme, ni de ton corps. Ce que l'ennemi a pris, il va te donner. Il va te restituer. Mais il a pris ta richesse, il a pris ton élévation, il a pris ton succès. La parole de Dieu déclare, il rendra ses et n'en prendra plus. Les sociétés plus de toi. Ils ne profiteront plus de tes affaires. Tes amis ne profiteront plus de tout ce comme bien. Ce qu'il a pris, il va te rembourser. Ton mariage sera restitué. Ton voyage sera restitué. Ton sera restitué. Ton sera restitué. Dieu te restituera tout ce qu'ils ont pris. Que le Seigneur le dise. Donc, bien aimé, lorsque nous continuons des situations où Dieu a restitué des biens, Dieu a restitué des biens, étaient en Égypte. La parole de Dieu déclare, étant en Égypte, ils ont été des esclaves pendant des années. Mais le mot est arrivé. La parole nous dit qu'ils devaient partir après avoir frappé les 10 plaies, Pharaon a cédé. Bien aimé, je vous dis une chose. Dans le combat spirituel, si tu es quelqu'un, tu veux prier et puis tu dis non, moi j'ai pitié. Dans le combat spirituel, il n'y a pas de pitié. Amen. Il n'y a pas de pitié. Parce que quand vient toi, et puis les gens riaient. J'ai dit non, moi, prophète Paul Moïse d'Oliveira, sorcier ne va pas me tuer pour des gens. C'est-à-dire, il y a des sorciers qui ont témoigné aujourd'hui, qui disent que non, telle église, c'est nous, on a cassé. Parce que c'est nous, on a tué. Tel diable, c'est nous, on a fait ceci. Ici, c'est nous, on a causé le divorce. Tu ne me tueras pas. Si tu veux, ces pensées viendront de toi. Moi, je déclare la mort sur toi. Nous, on appelle ça épée contre épée. Armée contre armée. Donc, voilà la solution pour combattre les sorciers.